Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre le sommaire de cette nouvelle émission. On débute cette émission avec un reportage sur une épreuve qualificative du Freeride World Tour dans la station de Bonneval-sur-Arc. Pour l'occasion, plus de 160 sportifs s'étaient donné rendez-vous. À Bonneval-sur-Arc, en Haute-Maurienne vanoise, avait lieu sur les derniers jours d'hiver la qualification pour le Freeride World Tour. 160 participants se sont succédés dans des descentes atteignant les 40 degrés, sous les yeux attentifs d'un panel de juges professionnels. Vitesse, fluidité, choix de la ligne, saut ou encore niveau de contrôle sont autant de critères méticuleusement relevés tout au long de la compétition. Une quatrième édition qui s'est hyper bien passée. La météo c'était vraiment pas gagné d'avance et puis au final c'est passé nickel. Globalement les conditions de neige sont restées assez froides. Malgré les températures là, qui se sont un petit peu réchauffées, finalement la neige est restée plutôt bonne. Et on le voyait, il y avait des belles gerbes de neige. Alors les derniers participants, c'est vrai que sur le côté bas, voilà, c'était un petit peu plus neige printanière, on va dire neige un peu plus lourde, mais très bonnes conditions pour cette quatrième édition et comme à chaque fois j'ai envie de dire. Sur cette phase, c'est une phase qui est quand même assez longue, un peu plus de 400 mètres de dénivelé. Ça paraît pas énorme, mais sur une course de freeride c'est long. Et surtout quand on a plusieurs, on va dire, phases dans la face, c'est assez dur à repérer. Donc il faut vraiment bien préparer sa reconnaissance parce que sinon on se perd tout simplement. Il y a des barres rocheuses qui sont assez techniques parce que les réceptions, il y a des axes assez précis à faire. Et on a vu, il y a quelques-uns qui sont perdus. Donc c'est une phase qui reste assez technique. C'est pas très pentu, donc c'est pas très exigeant à ce niveau-là. Avec une qualité de neige un peu facilitante, mais la longueur et la variété de formes de la face en font une face assez difficile. L'épreuve proposait des étapes adaptées à plusieurs âges, permettant à un grand nombre de compétiteurs de participer à l'événement. On avait une étape à la fois en 3 étoiles pour les adultes et aussi une étape pour les juniors. Et du coup sur toute la journée on avait les riders qui s'est lancé dans la phase juste derrière moi, la descente de la fontaine, et du coup toute la journée ils se sont enchaînés avec 160 participants à peu près pour jouer les qualifs pour le reste de la saison. L'événement s'est plutôt très bien passé puisqu'on n'a pas eu beaucoup d'interventions et pas beaucoup de sorties on va dire et de pépins graves. De la neige plutôt agréable à skier. Donc je pense que les résultats sont assez positifs pour tout le monde et que tout le monde repart très content de Bonneval cette année. Une bonne étape qui aura vu plusieurs athlètes se démarquer, tout en permettant de conclure l'hiver en beauté. 3 jours de compétition intensifs dans la station des Carélis, à l'occasion des championnats de France de paraski adapté. Pour l'occasion, 2 disciplines étaient représentées, le ski alpin et le ski nordique. La station des Carélis accueille cette année les championnats de France de paraski adapté. La compétition se déroule sur 3 jours. 3 jours durant lesquels des clubs venus de toute la France vont se mesurer les uns aux autres sur les disciplines de ski alpin et ski nordique. C'est un grand rassemblement puisqu'il y a plus de 112 athlètes qui vont concourir sur 3 stades de compétition différents. Et aujourd'hui, là, sur ce stade-là, on est plutôt sur le meilleur niveau, le niveau du championnat de France, où aujourd'hui, on va faire l'épreuve de super géant. Il y a plusieurs catégories en fonction du niveau de handicap, 3 catégories. Donc ces 3 catégories sont divisées en hommes, femmes également et en fonction des âges. Alors ça sur le meilleur niveau du championnat de France, mais également sur les 2 autres niveaux. Actuellement, on est sur l'équipe de paraski alpin. Donc l'épreuve de super géant va se dérouler sur une matinée, ça se déroule en une seule manche, le super géant. Demain, il y aura le slalom géant qui se déroulera en 2 manches et le slalom spécial en 2 manches. Ça, c'est pour l'épreuve de niveau 1 du championnat de France. Sur les autres épreuves, c'est pareil, il y a des épreuves différentes. Aujourd'hui, c'est une épreuve qui est plutôt une épreuve, on va dire, technique, qui ne compte pas sur un classement. Et demain, ils auront des épreuves de slalom parallèle et de slalom géant également. La compétition est encadrée par la Fédération française du sport adapté. Alors la Fédération française du sport adapté existe depuis une 50aine d'années et elle est dédiée aux personnes en situation de handicap intellectuel et troubles du spectre autistique de plus en plus. Elle s'adresse à tous les publics et propose toutes les disciplines et pas uniquement le ski alpin. Elle compte 65 000 licenciés à peu près. Elle est reconnue de haut niveau sur 9 disciplines et dans ce cadre-là, elle organise toutes les compétitions de référence pour ces disciplines. Les coureurs s'élancent sur la piste, les uns après les autres.
encouragés par leur équipe. Allez Jules, allez Jules. Chaque coureur appartient à un club et donc en fait représente les couleurs de son club. Alors évidemment, le ski est un sport individuel, mais c'est également un sport collectif, puisqu'en fait, quand un coureur gagne dans son club, et ben c'est tout le club qui est également récompensé pour tout le travail qu'il a fourni pour son coureur. Aujourd'hui, tous les participants sont à fond, parce qu'en fait, on va jouer un titre de champion de France, donc ce qui est très très important pour chaque compétiteur. Bon, les conditions sont très belles, hein, même si le soleil n'est pas tout à fait là aujourd'hui, mais malgré tout, la neige est super belle, le tracé est magnifique. Donc je pense que tout le monde va bien s'amuser et va bien profiter et on aura des beaux titres de champion de France. Inauguration du local La Perle d'Ébène, la recyclerie de Saint-Jean-de-Maurienne. Un endroit atypique où vous pourrez retrouver des trésors de seconde main. C'est à la ressourcerie de Saint-Jean-de-Maurienne que près de 100 personnes se sont rassemblées afin d'inaugurer le local sobrement nommé La Perle d'Ébène. L'initiative mauriennaise lancée il y a un peu plus d'1 an et soutenue par de nombreux organismes locaux n'a fait que prendre de l'ampleur, si bien qu'on y voit désormais passer des curieux de toute la vallée à la recherche de la perle rare. La ressourcerie est un lieu où l'on réceptionne les objets que les personnes ne veulent plus utiliser, mais qui sont encore en bon état et donc on peut redonner une seconde vie en fait. Et l'objectif de la ressourcerie, c'est aussi de vendre des objets à prix très réduit, ce qui leur permet d'être accessibles à un maximum de personnes. L'idée de la ressourcerie vient de la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvent et du CIRTOM, qui ont émis l'idée donc de créer une ressourcerie sur la vallée, mais une ressourcerie gérée par une association, c'était leur volonté. La Mauriennerie a été créée le 28 novembre 2023. Depuis cette année, nous avons 133 adhérents. Et parmi ces 133 adhérents, une trentaine de bénévoles viennent de façon très régulière, soit pour faire les travaux qui sont encore en cours, soit pour réceptionner les objets, les trier, les nettoyer, les remettre en état et les vendre. Les Mauriennais produisent 13 000 tonnes d'ordures ménagères par an. Tout ça, c'est traité dans diverses filières, mais il reste toujours une part qui n'est pas recyclable. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'objets qui pourraient avoir une seconde vie et qui vont être jetés malheureusement. Et donc en fait, ce grand mouvement qui maintenant touche la Maurienne, il est important, il est nécessaire. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans cette idéologie de la deuxième main. Et c'est pas une lubie en fait, c'est que les gens voient bien que la Terre a des ressources limitées. Il y a un intérêt à produire français, à trier français, à recycler français. Et en fait, on se redonne un petit peu de souveraineté. C'est bon pour l'économie et c'est bon aussi pour notre environnement. Ce soir, donc, on est à l'aboutissement d'un projet, mais au commencement d'une belle aventure, et qui, grâce à des bénévoles et puis des personnes qui y ont cru, a vu le jour aujourd'hui sur Saint-Jean-de-Maurienne. C'est ce genre de personnes qui ont toujours finalement eu ce besoin de garder les choses, que ces choses revivent, parce que dans les villages, c'est comme ça qu'on faisait. Moi, je pense une belle réussite. Merci à tous ces bénévoles, merci à Patrick Soyer, bien sûr. Au début, il n'y avait rien. C'était un garage. Lorsqu'on voit un petit peu le mur de maintenant et le mur d'avant, c'est inimaginable ce que peuvent faire les bénévoles quand il y a une bonne ambiance. On a un bon chef, il nous fait plaisir parce qu'il est toujours à l'écoute. Et quand quelqu'un est à l'écoute, on fait du bon boulot. Venez nombreux, il y en a pour tout le monde. Et en plus, vous faites une bonne œuvre. Merci. La ressourcerie permet le dépôt d'objets les mercredis après-midi et organise les ventes un samedi sur 2. L'occasion pour chacun de dénicher à bon prix autant les essentiels que des curiosités, le tout dans une ambiance plus que conviviale. Votre zap touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez l'ensemble des reportages sur les réseaux sociaux et sur les box.